Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique pour ce mercredi 28 mai 2025. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a protégés. Nous ne pouvons pas nous plaindre, car malgré, pour certains qui se trouvent dans le désert, le Seigneur a envoyé la manne en attendant votre entrée à Canaan, votre entrée dans la terre où coule le lait et le miel. Le Seigneur va faire des merveilles, je sais, et nous devons faire confiance au Seigneur, car ce que sa bouche a proclamé, mon frère, ce que sa bouche a proclamé, ma sœur, il le fera, car il est un Dieu fidèle, fidèle à ses engagements. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur l'argent. Et le titre de notre étude biblique de ce soir, nous allons faire parler la Bible, les dérives de l'évangile de la prospérité. Nous allons voir les dérives de l'évangile de la prospérité. Mes chers amis, je le dis souvent que Dieu veut que nous connaissions le succès. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui comble. Mais pour trouver la véritable bénédiction de Dieu, il y a des conditions. Et l'évangile de Jésus-Christ ne se résume pas seulement à une question de succès matériel, de succès financier. Non. C'est encore plus profond que cela. Mais nous savons que nous vivons à une époque, mes chers amis, une époque qui est dominée par la soif de la réussite matérielle. Dès qu'on parle de réussite, la première chose qui vient en tête, c'est le fait de posséder des maisons, plusieurs voitures, avoir une flotte de voitures, avoir un compte en banque bien rempli. Non, c'est ça le succès que parle le monde, que nous offre le monde. Est-ce que la parole de Dieu ne donne pas ce succès? Oui, mais ce que donne l'Évangile va au-delà du succès matériel. Car on peut être un milliardaire et pourtant, vous n'avez pas réussi votre vie. Pour certains qui n'ont pas d'argent, dès qu'on parle de réussite, on voit réussite matérielle, réussite financière. Non. Sinon, mes chers amis, si l'argent était la réponse à tout, certains millionnaires ou milliardaires ne se donneraient pas la mort. Il y a des millionnaires, des milliardaires qui se suicident. Et pourtant, ils ont beaucoup d'argent. Mais pourquoi certains se suicident? Donc nous comprenons, mes chers amis, cette course effrénée vers la richesse. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible sur la richesse matérielle? J'ai bien dit tout à l'heure que le monde est dominé par la soif du succès matériel. Et malheureusement, mes chers amis, l'Église aussi est exposée à ce phénomène, la réussite matérielle. Aujourd'hui, la façon dont le monde pense matériel, malheureusement,
l'Église, les chrétiens pensent de la même façon. De même que les païens font une course vers le succès, la richesse matérielle, il est malheureux de constater que les chrétiens, sous la directive de certains leaders cupides, courent derrière l'argent, sans retenue. Ils sont prêts à tout faire. Et c'est la raison pour laquelle, de nos jours, dès qu'on parle de bénédiction divine, on assimile souvent la bénédiction divine à la réussite financière ou à l'abondance financière. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir, mes chers amis, que il y a nombreuses de prédications. Ah, ça c'est vrai. Nombreuses de prédications réduisent l'évangile à une sorte de transaction, de commerce. Une sorte de transaction donnant-donnant. Écoutez bien les prédications, les enseignements. Cela tourne toujours autour de l'argent. Autour de l'argent. Beaucoup de prédicateurs, malheureusement aujourd'hui, de pasteurs, de leaders, réduisent l'évangile à une question d'argent, à une transaction, mes chers amis. Ils vous disent, donne et tu recevras au centuple. Et pourtant, cette vision mercantile de l'évangile détourne le cœur du croyant de la véritable essence du message de la croix. Ah oui, ces prédications dénaturent l'origine même de l'évangile, la nature même de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une transaction financière. C'est pas une question. L'évangile, c'est pas un casino. Lorsqu'on vient vers Jésus, il nous donne tout. Mais faire comprendre au peuple, et c'est la raison pour laquelle les églises sont remplies avec du monde, parce que beaucoup de païens cherchent la richesse et rentrent à l'église sans pour autant être convertis. Parce que le message de la prospérité sans condition fait la une. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'inconvertis à l'église. Il y a beaucoup d'inconvertis sur la chair. Il y a beaucoup de ceux qui partent, qui laissent l'évangile. Parce qu'ils étaient venus chercher quelque chose, ils étaient venus chercher le succès, l'argent, ils n'ont pas trouvé l'argent, ils sont retournés dans le monde. C'est ce qui arrive à plusieurs artistes. Je peux même citer le nom de Jameson Innocent. Certains n'étaient pas vraiment convertis. Ils étaient là tout simplement pour trouver quelque chose à gratter. Ils étaient là tout simplement pour soutirer quelque chose de l'Église, de Jésus. Mais quand ils ont compris qu'il fallait payer le prix pour avoir la vraie bénédiction de Dieu, ils n'étaient pas prêts pour payer le prix. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, avant de se retrouver à Canaan, ils ont abandonné. Comme le peuple, certains membres du peuple d'Israël qui avaient dit à Moïse, il serait préférable qu'on retourne en Égypte parce qu'ils ne pouvaient pas accepter la souffrance du désert. Des mercenaires qui changent la vision de l'évangile. Mes chers amis, cette étude ce soir, quel est l'objectif de cette étude? C'est de restaurer, c'est ce que je vais faire, restaurer, redonner une compréhension saine, une compréhension biblique par rapport, mes chers amis,
ou entre la foi chrétienne et les finances. Ce que nous dit la Bible des finances, ce que nous dit la Bible de la prospérité. Attention, comme je l'ai dit tantôt, je ne dis pas que Dieu, ou je ne veux pas nier que Dieu puisse bénir quelqu'un. Dieu bénit, ça je le sais. Dieu bénit et il bénit matériellement ses enfants. Abraham était extrêmement riche. On a parlé d'Isaac. Isaac était extrêmement riche. Jacob, ils avaient beaucoup, mais l'argent ne constituait pas le point central de leur vie. Ils ne faisaient pas de l'argent leur Dieu. Ils n'ont pas recherché l'argent, mais ils ont recherché la présence de Dieu. C'est ça. Que nous dit la Bible de la prospérité? Et je dois vous le dire, mes chers amis, le véritable évangile ne promet pas la richesse terrestre. Le message central de l'évangile, c'est la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que nous ne sommes pas sur la terre pour passer toute une éternité. Nous ne sommes pas immortels. Nous avons un temps imparti pour vivre. Si l'évangile, si le message essentiel de l'évangile était seulement fondé sur les richesses terrestres, ce serait une perte de temps. Une perte de temps. L'évangile, c'est pour nous sauver de la mort éternelle, pour nous sauver de l'enfer. La vie que nous menons aujourd'hui sur terre, c'est un examen pour hériter la vie éternelle. C'est là le message central de l'évangile. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises ne mettent plus l'accent sur la vie éternelle, car les yeux ou leurs yeux sont fixés sur les choses uniquement terrestres. Uniquement terrestres. Je le dis, Dieu peut bénir. Dieu peut bénir. Nous allons scruter l'évangile, scruter les Écritures, et nous allons voir que le don chrétien, quand le chrétien donne de l'argent, c'est un acte d'amour. Le chrétien ne doit pas donner de l'argent pour en recevoir encore plus. Mais il donne de l'argent par amour. Et celui qui donne de l'argent, il a le cœur transformé. Mais il ne donne pas de l'argent pour obtenir quelque chose en retour. Il ne donne pas de l'argent pour obtenir la faveur divine. Car je le dis, le ciel n'est pas un casino. Le ciel n'est pas un casino. Nous allons voir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que les dérives de l'évangile de la prospérité. Car la doctrine de la prospérité, telle qu'elle est prêchée, telle qu'elle est enseignée, c'est une doctrine mensongère. Et certains ténors de cet évangile se sont repentis. Ah oui. Certains ténors de cet évangile se sont repentis. Et ils ont avoué qu'ils ont induit le peuple de Dieu en erreur. Et ces gens-là vont au paradis. Ils ont hérité parce qu'ils se sont repentis de leurs erreurs. On peut citer Benny Hinn. Benny Hinn. D'autres devraient suivre l'exemple de Benny Hinn. Parce que Benny Hinn a avoué, mes chers amis, qu'il était dans le mensonge. Il a avoué qu'il a trompé le peuple.
Et il a présenté ses excuses et il a demandé pardon à Dieu. Cela a plu au cœur de Dieu. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui la doctrine de la prospérité que je qualifie de mensongère. Beaucoup de leaders religieux propagent l'idée, font comprendre que tous les chrétiens devraient être riches. Si vous n'êtes pas riche, vous avez un problème, vous manquez de foi. Et si on n'obtient pas la richesse, cela veut dire que c'est une preuve que leur foi est maigre. Car ils disent, si vous utilisez votre foi à bon escient, vous allez obtenir les bénédictions matérielles. Vous allez obtenir l'abondance matérielle. Donc, ils évitent, ces leaders, ils invitent le peuple à rechercher comme fou la richesse matérielle. Ils promettent l'abondance. Ils promettent que ceux qui exercent leur foi vont devenir des millionnaires. Ils n'ont aucun autre message. C'est d'assurer le bien-être sur terre, alors que le message de l'évangile n'est pas terrestre. Le message de l'évangile est céleste. On ne parle plus des choses d'en haut, mais on parle des choses d'en bas. Mais le problème qui existe, et c'est là que c'est dangereux, quand on ne parle plus des choses d'en haut, on parle seulement des choses terrestres, le message de l'évangile est dilué. Comprenez? Car si on veut parler des choses d'en haut, or pour arriver en haut, il y a des conditions. Pour obtenir la vie éternelle, il y a des conditions. Les conditions de mener une vie de sanctification, de n'être pas mêlé dans la corruption, dans le péché. Donc, dès qu'on parle d'en haut, on est obligé de mettre l'accent sur la sanctification, car c'est la seule condition pour obtenir les richesses d'en haut. Il faut mener une vie de sanctification, loin du péché. Mais lorsqu'on oublie les choses d'en haut pour parler des choses terrestres, c'est plus la peine de parler de sanctification. Donc nous allons voir que ces leaders mettent l'accent sur l'argent, l'argent. On doit devenir riche, 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 riche. Mais jamais on ne parle d'en haut. Mais selon ce que nous dit la Bible, cette conception que ces hommes ont est une mauvaise conception, car la Bible prend le contre-pied de leur enseignement tordu. Mais puisque le peuple n'aime pas les études bibliques, ils seront toujours trompés, ils seront toujours manipulés. Ils seront toujours manipulés. Donc ces leaders religieux pervertissent le message ou la nature du message de Jésus, qui nous appelait à nous détacher des biens terrestres pour nous attacher aux biens d'en haut, pour chercher d'abord le royaume des cieux. Pour chercher d'abord, si on étudie en profondeur le message de Jésus-Christ, c'était le royaume des cieux. C'était pas le royaume terrestre. Il mettait l'accent sur le royaume des cieux. Il mettait l'accent sur les choses d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, il a fustigé, il a déshabillé, il a critiqué les pharisiens. Il y a beaucoup de pharisiens aujourd'hui. Donc,
Dire pour être chrétien, on doit être riche, c'est dénaturer le message de Jésus-Christ, mes chers amis. Car Jésus, dans plusieurs de ses passages, Jésus enseigne qu'il faut chercher les choses d'en haut. Si on cherche les choses d'en haut, le Seigneur, dans son amour, le Seigneur étant qu'un Dieu fidèle et responsable, nous donnera les choses d'en bas. Parce que pendant notre pèlerinage sur la terre, nous devons vivre, nous devons manger, nous devons nous vêtir. Le Seigneur le sait. Mais l'Évangile nous dirige vers les choses d'en haut. Mais pendant que nous cherchons les choses d'en haut, pendant que nous sommes sur la terre, le Seigneur va prendre soin de nous. Il va combler nos besoins. Et c'est la raison pour laquelle Jésus enseigne même. Regarde ce que... Il faut comprendre le message de Jésus. Regardons, lisons Matthieu 6. Matthieu 6, pour comprendre la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 19-21. Regarde ce que dit la parole de Dieu, mes chers amis. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque nous étudions en profondeur ce passage, le Seigneur Jésus nous demande, nous invite à chercher les choses d'en haut. Parce que quand on cherche les choses d'en haut, mes chers amis, les voleurs ne peuvent pas venir les voler. Il y a une bénédiction qu'on reçoit. Personne ne peut voler cette bénédiction. Personne ne peut vous ravir cette bénédiction. Vous pouvez avoir une maison et les voleurs peuvent venir et cambrioler la maison. Comme en Haïti aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur maison, les bandits cambriolent la maison, puis mettent le feu. Mais il y a un trésor qu'on a. Le bandit ne peut pas trouver ce trésor. Lorsqu'on a Jésus dans son cœur, lorsqu'on vise les choses d'en haut, ça, on ne peut pas les voler. On ne peut pas voler votre paix. On ne peut pas voler votre Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce passage, Jésus dit, mieux vaut chercher les choses d'en haut. Il faut comprendre. Jésus n'a pas dit de mettre toute notre force à chercher les choses terrestres, puisque l'évangile, le point central de l'évangile, ce n'est pas les choses terrestres. Le fondement même de l'évangile ne parle pas des choses terrestres, mais parle des choses célestes. Jésus le dit lui-même. Nous comprenons ce passage. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Cela veut dire, ce n'est pas la peine de vous lancer dans une course effrénée vers la richesse, parce que ça peut s'envoler. Les voleurs peuvent dérober. Les voleurs peuvent détruire. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et lorsqu'on amasse les trésors dans le ciel, pour avoir ces trésors, il faut mener une vie de sanctification. Il faut mener une vie en dehors de toute corruption. Donc nous voyons, Jésus lui-même nous a dit de chercher d'abord les choses d'en haut. Et c'est pourquoi, toujours dans Matthieu, lorsque Jésus a dit, recherchez d'abord, quoi? Le royaume des cieux. Recherchez d'abord, quoi? Le royaume des cieux. Et le reste, c'est quoi le reste? La maison,
la voiture, l'argent, les provisions. Le Seigneur vous donnera ces choses, car il sait que vous en avez besoin. Mais ce n'est pas la peine de faire une course effrénée. Mes chers amis, je vous le dis en vérité aujourd'hui, ce soir, c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas devenir riches. Tous les chrétiens ne peuvent pas devenir riches. Je suis désolé. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a des personnes que Dieu peut choisir de bénir pour faire avancer son œuvre, mais tous les chrétiens ne peuvent pas devenir millionnaires. Mensonge. Cessez d'avaler les mensonges de ces mercenaires qui vous pillent et qui ne vous donnent pas la vérité, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, mes chers amis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le Seigneur a utilisé la bouche de Paul. Parce que lorsqu'on se lance dans une course effrénée pour obtenir la richesse, l'argent, on peut faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que des chrétiens sont mêlés dans la corruption. Il y a des chrétiens qui travaillent dans les administrations publiques, qui volent. Et ils disent que l'Éternel les a bénis. Parce qu'ils se lancent dans une course effrénée vers la richesse. Vers la richesse. Ils ne parlent que de richesse. Et quand on se lance dans une course effrénée, vous allez faire n'importe quoi pour obtenir de l'argent. Même vendre votre foi. Aujourd'hui, il y a des pasteurs dans certaines églises et à travers le monde qui acceptent des millions pour approuver le mariage homosexuel. Et il y a déjà des démarches en Haïti. Il y a des démarches en Haïti de certaines organisations pro-LGTB qui cherchent à corrompre le secteur évangélique, les leaders qui ont de l'influence. Ils sont prêts, ils ont des pions. Vous allez voir que ceux qui cherchent l'argent ne vont pas hésiter à recevoir des millions pour approuver le mariage homosexuel, pour vendre leur foi. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est ce que nous dit Dieu. La cupidité va nous emmener à renier notre Seigneur Jésus-Christ. Le message de la prospérité sans condition. Regarde ce que nous dit la parole de Dieu. Mes chers amis, ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, verset 10. Regardez verset 9, 10. 1 Timothée, regardons rapidement. 1 Timothée 6, verset 9, 10, qui nous dit, je cherche pour vous, qui nous dit, je vais le mettre à l'écran, mais et comprenez, la parole est claire. Mais ceux qui veulent s'enrichir, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Vous comprenez ce que dit la parole de Dieu ici, hein? Il faut comprendre, mes chers amis, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans un piège. C'est ce que nous dit la Bible. Ils font n'importe quoi pour avoir de l'argent, mes chers amis.
Ils font n'importe quoi. L'argent n'est pas un problème, nous dit la parole. Mais où réside le problème? Le problème réside dans l'amour de l'argent. Dans l'amour de l'argent. Et c'est qu'on nous dit, c'est la racine de tous les maux. Souvent, quand les pasteurs se lèvent contre notre pasteur, c'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Parfois, deux serviteurs ne peuvent pas s'entendre à cause de l'argent. Vous allez voir ceux qui mettent l'accent sur le message de la prospérité sans condition. Ils ne seront jamais l'ami de ceux qui mettent l'accent sur le message originel ou original de Jésus-Christ qui parle des choses célestes, de mener une vie de sanctification. Un prédicateur de la sanctification ne sera jamais bien vu par les prédicateurs de la prospérité sans condition en ignorant la sanctification. Les dérives du message de la prospérité. Car les messages de la prospérité, seulement de la prospérité, ne mettent jamais l'accent. Ce n'est pas un message équilibré. Ceux qui cherchent à s'enrichir cherchera tous les versets qui parlent de bénédiction et fermera les yeux sur les versets qui parlent de sanctification pour obtenir la bénédiction. Et c'est pourquoi il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. Cela veut dire que, mes chers amis, l'obsession pour l'argent n'est pas une preuve de foi. L'obsession pour l'argent, c'est un piège spirituel. C'est l'obsession. J'ai besoin d'argent. Nous devons vivre. Je dois manger. Regardez dernièrement pour aider les autres. Nos frères et sœurs qui étaient dans les camps, j'avais besoin d'argent. Mon ministère n'avait pas assez d'argent. J'ai dû faire appel aux dons. Mais on a besoin d'argent pour aider les autres. Nous avons besoin d'argent pour vivre. J'ai besoin d'argent pour payer l'Internet. On a besoin d'argent. On doit prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous bénir. Mais l'obsession pour l'argent est un piège. La cupidité devient un piège. Ah oui. Donc c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que pour tromper les gens, les prédicateurs de la prospérité sans condition, qui vous donnent des dérives, ah non, qui vous donnent une promesse, ou encore, c'est une fausse promesse, qui vous fait croire que dès qu'on vient voir Jésus, dès qu'on accepte Jésus, qu'on applique bien notre foi, la bénédiction sera automatique. Laissez-moi vous dire, la bénédiction de Jésus, la bénédiction du Dieu d'Israël n'est jamais automatique. Ce n'est pas un casino. N'est jamais automatique, mes chers amis. Ce message n'est jamais, la bénédiction n'est pas instantanée. Et c'est la raison pour laquelle il y a des conditions. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il faut donner dans l'espoir d'un retour financier immédiat, n'est pas un acte de foi. Mais c'est une tentative de manipulation spirituelle. Je le répète et je le martèle. Le fait de dire aux gens de donner, et dès que vous donnez, vous allez recevoir immédiatement, ce n'est pas un acte de foi. Si un prédicateur vous dit, écoutez, si vous avez l'argent du loyer, apportez votre argent, Jésus va vous donner, vous allez donner votre argent et on va vous mettre à la porte. Et Jésus ne sera pas responsable. Il faut avoir l'esprit de discernement.
On ne peut pas dire donnez maintenant et vous allez recevoir maintenant. C'est de la manipulation. Et il y a de ces gens-là, il y a de ces prédicateurs qui sont très forts dans la manipulation. Et je vous dis en vérité, ce genre de message, c'est comme si on vous fait croire que Dieu, on peut acheter Dieu. Qu'on peut acheter Dieu. Et Dieu ne se laisse pas acheter. Dieu regarde d'abord l'intention du cœur quand vous donnez. Dieu ne se laisse pas acheter. Et c'est pourquoi il y a ceux qui ont donné beaucoup d'argent et qui n'ont jamais rien reçu. Parce que leur intention, on considère Dieu comme un chef casino, comme un propriétaire de casino. On considère le ciel comme une maison de casino. La Bible nous dit de mettre notre confiance. Si on a des besoins, il faut être lucide. Dieu répond aux besoins. Ce n'est pas la peine de courir derrière l'argent. Il prend soin de nous. Et certains qui me regardent aujourd'hui peuvent témoigner durant le cheminement de leur vie comment Dieu a pris soin d'eux. Ils ne sont pas des millionnaires, mais Dieu a pris soin d'eux. Car le Seigneur nous dit, nous ne devons pas nous inquiéter. Ce sont les païens qui s'inquiètent. Lorsque nous lisons Matthieu 6, versets 25-26, regardons pour voir. Matthieu 6, verset 25-26, qui nous dit, regarde, c'est un message de réconfort et d'espoir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mais pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Le Seigneur vous le dit. Ah bon, vous allez chercher à emprunter de l'argent pour donner à l'église, pour mettre Dieu à l'épreuve? Non, c'est faux. Quand vous allez faire des efforts, il y a un voleur, moi je l'appelle voleur, il y a un prophète sur le net qui faisait une activité. Et pour faire cette activité, les personnes devaient venir avec de l'argent pour participer dans cette activité, pour être bénis selon le prophète. Et il y avait un des participants un futur participant qui désirait participer, mais malheureusement, il n'avait pas d'argent. Et il a dit au prophète, mais écoutez, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas rater cette bénédiction. Et le prophète a eu l'audace de dire, ah bon, tu n'as pas d'argent, tu vas rater cette occasion. Si tu étais malade, tu aurais allé voir quelqu'un pour que tu puisses emprunter de l'argent pour ta guérison. Ah non, c'est une grande chose que tu vas rater. Il faut te débrouiller pour trouver de l'argent pour venir participer. Il a envoyé l'autre. L'autre le dit que je n'ai pas d'argent. Qui veut dire que pour participer à son programme, il fallait payer d'abord. La bénédiction se paie chez ce prophète. Un sale voleur. Un sale voleur. On ne vend pas l'évangile. On ne vend pas l'évangile. Et ces voleurs qui déforment, qui dénaturent la parole de Dieu. Ils cherchent des versets pour dire donnez plus et vous allez recevoir.
Ils ont un verset favori, Luc 6, 38. Ils prennent ce verset, citent ce verset hors contexte. Lisons Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38, mes chers amis. Qui nous dit, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Mes chers amis, les voleurs utilisent ce verset pour dire, vous voyez, si vous avez $1000, vous donnez seulement $100, vous n'allez pas être béni, vous n'allez pas devenir riche. Si vous avez $1000, il faut mettre Dieu à l'épreuve, donner les $1000 et Dieu va agir. Il utilise ce verset. Mais dans ce verset, mes chers amis, Jésus parlait, regardons encore, de la générosité du cœur. Mais ce n'est pas une stratégie pour s'enrichir. Ici, Jésus ne nous donne pas une stratégie pour devenir millionnaire. Non. C'était une générosité du cœur. Parce que la parole ne peut pas se contredire. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc si vous donnez $100 et que vous avez $500, vous n'allez pas être riche, vous n'allez pas devenir riche. Mensonge. Car il est aussi écrit, il est aussi écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 6-7. 2 Corinthiens 9, verset 6-7. Regardez comme la parole ne se contredit pas. Regardez. Sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais regardez que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, mes chers amis. Ce n'est pas une technique pour s'enrichir. Donne selon ta prospérité. Selon ce que Dieu te donne, ce que Dieu te met à cœur de donner. Mais ne donne pas sur la pression de certains qui manipulent l'évangile pour s'enrichir. Donc, avec Dieu, ce n'est pas le montant donné qui compte, mais l'élan intérieur qui motive le don. L'élan intérieur qui motive le don. Qu'est-ce qui te motive? C'est l'amour. Tu donnes pourquoi? C'est par amour. Tu veux aider, mais tu donnes pour devenir millionnaire. Dieu regarde l'intention, mon frère. Et Dieu exige quand nous donnons par amour. Et lorsque nous donnons de l'argent, Dieu ne nous donne pas de l'argent en retour, parce que la bénédiction de Dieu est large. Tu peux aider quelqu'un dans une situation grave, mais tu aides cette personne, tu l'aides à sortir de son problème, au lieu que Dieu vous donne de l'argent en retour, peut-être une maladie que vous alliez contracter, et Dieu donne seulement un regard, et cette maladie ne rentre pas sur toi. Ou si vous avez un membre de votre famille qui est malade, vous donnez avec amour, le Seigneur peut guérir, peut bénir en guérissant votre proche qui est malade. Le véritable motif du don chrétien, c'est l'amour. Beaucoup d'entre vous, vous avez manifesté votre amour dans le programme Mobilisation pour la vie. C'est par amour que vous avez fait. Vous avez fait. Et beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, ont été bénis. Certains d'entre vous ont été bénis. Parce que vous avez fait par amour.
Celui qui a été sauvé du péché donne par reconnaissance, sans y être forcé. Dieu regarde l'intention du cœur, mes chers amis, l'intention du cœur. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Un coup d'œil rapidement. Un coup d'œil rapidement. Matthieu 6, verset 33. Qui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus, mes chers amis. Vous voyez, donné par amour pour Christ et son royaume. Cherchons à plaire au Seigneur quand nous donnons. Mais ne donnons pas pour plaire aux gens. Ne donnons pas pour avoir l'approbation des hommes. Moi, j'aime l'exemple des chrétiens de Macédoine, l'église de Macédoine, dans 2 Corinthiens 8. Les Macédoniens n'étaient pas riches. Et le problème qui existait, c'est que Paul se trouvait dans une église extrêmement riche, l'église de Corinthe. La ville de Corinthe, c'était une ville riche. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient accepté le Seigneur. L'église était riche. Mais quand Paul a commencé à demander de l'argent pour aider les chrétiens qui vivaient une situation difficile à Jérusalem, les chrétiens de Corinthe n'ont pas donné. Ils avaient de l'argent, mais ils n'ont pas donné pour aider leurs frères qui se trouvaient dans une situation difficile à Jérusalem. Ils n'ont pas donné parce qu'ils n'avaient pas d'amour. Or, ils avaient beaucoup d'argent. Et quand Paul a remarqué leur refus de donner, car ils n'avaient pas d'amour, il a pris l'exemple des Macédoniens. Parce que les Corinthiens ne voulaient pas donner, mais l'église de Macédoine n'avait pas de gens riches, c'était des gens pauvres. Mais ces Macédoniens ont dit, Paul, nous ne sommes pas riches, mais je te prie d'accepter notre cotisation, parce que nous l'avons fait de cœur, parce que nous voulons aider les chrétiens qui se trouvent à Jérusalem et qui sont persécutés. Ils ont donné et ils n'avaient rien. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, leur extrême pauvreté a produit avec leur joie débordante une richesse de générosité. Lisons pour voir 2 Corinthiens 8, les Macédoniens, mes chers amis. 2 Corinthiens 8, verset 2 à 4, qui nous dit, regardez mes chers amis, qui nous dit, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, ils avaient beaucoup de problèmes. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. De riches libéralités, ils ont donné selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, mes chers amis. Le fait de donner ne veut pas dire que vous devez être riche, mais c'est l'élan du cœur. Vous pouvez ne pas être riche et vous voyez votre frère dans le besoin. Vous avez $2000 et vous décidez de lui donner $1000 par amour. Vous séparez avec lui. Vous l'aidez alors que vous êtes dans le besoin. C'est l'amour. Celui qui donne, mais qui n'a pas, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Des fois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui préfèrent donner leur argent à ceux qui ont aussi de l'argent. Qu'est-ce que vous faites de bien? Vous n'avez pas d'amour dans le cœur. Si vous n'aidez pas celui véritablement qui se trouve dans le besoin. Il y a une sœur un jour qui m'a dit, Pasteur Camille, je n'arrive pas à comprendre. Certaines personnes qui ont de l'argent n'aident jamais les gens qui sont dans le besoin, mais aident ceux qui ont déjà de l'argent. Je dis, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Donc,
vous voyez que ce que Dieu cherche lorsque vous donne, c'est l'amour que vous avez. L'amour que vous avez. Ah, c'est ça. Lorsqu'on le fait avec amour, comme les Macédoniens, donner devient alors une expression d'amour et de foi, même au milieu de l'épreuve. Même au milieu de l'épreuve, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, il faut bien comprendre la vraie prospérité de Dieu. Lorsqu'on parle de l'évangile de prospérité, l'évangile donnant, non. Il faut comprendre la vraie prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu ne se limite pas à l'argent seulement. La vraie prospérité commence dans l'âme. Dans l'âme. Et se manifeste par la paix, la justice et une vie alignée à sa volonté, une vie de sanctification. C'est ça, premièrement, la vraie prospérité, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle Jean, ayant compris la pensée de Dieu, a dit à Gaius dans 3 Jean 2, regardez ce qu'il a dit. Dans 3 Jean 2, il a dit à Gaius, il a dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère, comme prospère l'état de ton âme. De ton âme. Vous voyez, la bénédiction de Dieu, la vraie prospérité commence dans l'âme. La vraie prospérité commence par la présence du Seigneur. Si on se rappelle de l'histoire de Joseph, on se rappelle de l'histoire de Joseph, vous allez voir, mes chers amis, vous allez comprendre que Joseph était prospère alors qu'il n'avait rien. Joseph était prospère alors qu'il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc la prospérité commence dans l'âme, commence par la fuite du péché. Vous fuyez le péché. C'est là que commence. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Dans Proverbe 10, verset 22, qui nous dit, regardez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La vraie bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui enrichit, mes chers amis. Dieu veut, laissez-moi vous dire, Dieu veut notre bien-être global. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la pauvreté, parce que je le dis souvent, la pauvreté est du diable. Dieu veut notre bien-être social, mais pas uniquement notre succès financier. Pas uniquement notre succès financier. Pas uniquement notre succès financier. Dieu veut nous bénir, mais nous devons chercher la présence de Dieu. Sous la loi de la grâce, mes chers amis, le chrétien n'est plus contraint par des règles légales. Sur la grâce, le chrétien n'est pas obligé de donner par contrainte. Fuyez les gens qui fassent pression sur vous pour donner. Vous devez donner selon l'impulsion du Saint-Esprit. Pas par des actes de manipulation ou des actes de marketing. Par l'impulsion du Saint-Esprit. Par l'impulsion. Okay. C'est Dieu qui doit parler à votre cœur. Et c'est ce que nous dit la parole. Vous devez donner sans tristesse ni contrainte. On ne doit pas vous forcer. Et c'est ce que nous dit la parole, mes chers amis. C'est ce que nous dit la parole. On ne doit pas vous forcer. Lisons par exemple 2 Corinthiens 9,
verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7, qui nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Donc, les adeptes de l'évangile de la prospérité sans condition, ils font pression. Vous avez fini de donner, ils cherchent quelque chose encore pour vous manipuler, pour vous donner. Oh, si vous donnez encore, le Seigneur va vous bénir. Non, donnez sans contrainte. Donnez sans contrainte, mes chers amis. Vous devez donner sans contrainte. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donner doit devenir un acte volontaire, spirituel et libérateur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et celui qui donne doit avoir un cœur transformé. On se le rappelle. Dieu ne reçoit pas n'importe quel argent de n'importe qui. Ah, vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans l'adultère, vous faites de la corruption, vous prenez l'argent de la corruption et vous venez donner ça pour blanchir de l'argent à l'église. Non, le Seigneur ne va pas recevoir cet argent car Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on vous dit bénissez, venez, donnez, 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 vous vivez dans l'adultère, on vous dit que donnez, l'Éternel va vous bénir. Non, le Seigneur ne va pas vous bénir. Comment vous pouvez vous bénir? Vous pataugez dans la bêtise et le Seigneur va faire de vous des millionnaires. On est en train de vous manipuler. On est en train de vous manipuler. Dieu reçoit la bénédiction, Dieu reçoit l'offrande d'une personne, Dieu reçoit l'argent d'une personne qui a le cœur transformé. On se le rappelle lorsque Moïse devait construire le tabernacle. Le Seigneur avait dit à Moïse, écoutez, demandez de l'argent à tout homme de bon cœur. Tout homme de bon cœur. Tout homme de bon cœur. Celui qui donne mais qui a la vie transformée, son offrande a une bonne odeur aux yeux de Dieu. Celui qui a un cœur touché par la grâce donne naturellement sans manipulation. Et c'est la raison pour laquelle il y a certains chrétiens, quand les manipulateurs font leur comédie, cela ne touche pas, cela n'ébranle pas ces chrétiens-là, parce qu'ils ont le discernement. Ils ont le discernement. Ils ont le discernement. Ah oui. Lorsqu'on donne avec joie, avec un cœur transformé, celui qui donne à Jésus et qui n'a pas une vie renouvelée, c'est peine perdue. Dieu ne considère pas ton don. Mais celui que Dieu approuve, c'est celui qui a la vie transformée, celui qui travaille, qui fait l'effort de mener une vie propre devant le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans Luc 9, verset 23, Jésus nous rappelle que nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Regardez ce que dit le Seigneur dans Luc 9, verset 23. C'est ça, Luc 9, verset 23, qui nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand le Seigneur nous parle de sa croix, de renoncer et de charger notre croix, le Seigneur nous invite à participer à son œuvre de souffrance. Nous devons aussi souffrir. Et c'est la raison pour laquelle certains ne peuvent pas suivre Jésus. Ils ne veulent pas renoncer. Ceux qui cherchent la richesse qui font une course effrénée vers la richesse n'accepteront jamais le désert. Dieu veut bénir, mais vous devez passer d'abord dans le désert pour que Dieu puisse vous former. Mais ceux qui refusent le désert et qui cherchent seulement l'argent, soit qu'ils abandonnent l'évangile comme l'a fait
Jameson innocent, ok? Et comme le fait beaucoup d'autres, ils ont cherché, mais ils n'ont pas pu arrêter, ils n'ont pas pu résister à la tentation. Ils ont abandonné. Il y a ceux qui abandonnent, qui chutent, mais il y a ceux qui restent. Mais ils restent, ils trafiquent l'évangile. Ils sont devenus de grands manipulateurs. Parce qu'ils ont refusé de renoncer à eux-mêmes. Celui qui renonce à lui-même ne peut pas se lancer dans une course effrénée vers la richesse. Mais il cherche la présence de Dieu. Et quand on a la présence de Jésus en soi, la présence de Jésus, c'est comme un aimant. Cela va attirer les autres choses. Mais il faut accepter la présence. Mais pour avoir cette présence, vous devez faire des sacrifices et avoir une vie de sanctification et de sainteté. Car ce qui donne doit donner avec un cœur. L'exemple dans Marc 12, verset 41 est bouleversant. Lorsque Jésus faisait l'offrande, certains étaient venus avec beaucoup d'argent, ils ont donné. Ah, vous savez, des fois, il y a toute une parade à l'église. Quand les gens vont donner de l'argent, ceux qui ont beaucoup de l'argent, ils se lèvent. C'est comme une parade. Ils montrent aux gens que je vais donner. Est-ce que le cœur est là? Regardez, quand les gens sont levés pour donner de l'argent, et l'histoire nous rapporte, dans Marc 12, verset 41-44, qu'une vieille dame est levée et elle a donné quelques sous. Et le Seigneur Jésus a dit, vous voyez cette dame, elle a donné plus que tous les autres. Les hommes ne pouvaient pas comprendre, les disciples ne pouvaient pas comprendre. Mais comment ça, Seigneur? Il a dit, non, les autres ont donné, ils ont donné leur superflu. Ils ont donné leur superflu. Ils n'ont pas donné par amour. Ils ont donné pour se faire voir. Mais cette dame-là, elle n'avait que quelques sous et elle a donné ces quelques sous. Elle a donné par amour. Donc elle a donné plus. Lisons Marc 12. Regardons rapidement. Marc 12, verset 43-44. Marc 12, verset 43-44. Qui nous dit... Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que l'acte de donner, on ne donne pas pour s'enrichir, pour devenir riche, on donne par amour. Cela ne veut pas dire qu'on doit être pauvre pour donner, non. Mais si Dieu te bénit, tu dois bénir d'autres personnes. Tu dois exercer le ministère de la libéralité. Mais quand tu donnes, cherche à donner à ceux qui sont dans le besoin. Donne par amour. Mais comment donner à ceux qui ont déjà pour devenir riches? Ah non. Mes chers amis. Donc nous comprenons les premiers croyants dans Actes 4, verset 32. La Bible nous dit qu'ils mettaient tous en commun. Non par obligation, mais par amour. C'est ça les dérives de l'évangile de la prospérité. On vous dit de donner, mais vous ne donnez pas par amour, vous donnez par intérêt. C'est ça, les dérives de l'évangile. Vous donnez par intérêt. Ceux qui donnent, qui vous disent donnez, Dieu va vous faire de vous des millionnaires. Il faut donner $1,000. Dieu va vous ouvrir les portes. Vous donnez par intérêt, vous ne donnez pas par amour. Vous devez donner par amour. Donnez pour aider les autres. Mais ne donnez pas pour avoir de l'argent. Jésus n'est pas un casino. L'église n'est pas un casino. Il y a beaucoup de ceux qui font de l'église des casinos. Et c'est la raison pour laquelle Jésus avait chassé les changeurs d'argent dans le temple. Parce qu'ils ont changé le temple de Jésus, le temple de Dieu, en commerce, en maison de commerce.
en maison de commerce. Il faut donner par amour, mes chers amis. Donc ce sont là les dérives de l'évangile de prospérité. Quand on donne dans l'évangile de prospérité, on donne par intérêt pour avoir un retour. Mais le message de l'évangile, l'argent selon la Bible, la gestion de l'argent selon la Bible, on doit donner par amour. On doit donner par amour. L'évangile, nous appelle à redéfinir notre rapport à l'argent. L'évangile réel nous dit que donner n'est ni une stratégie d'enrichissement, ni un devoir imposé, mais un acte d'amour, de foi, de liberté. Le fait de donner n'est pas une stratégie d'enrichissement. Maintenant, ce que tu dois faire après cette étude, mon frère, après cette étude, ma soeur, c'est d'examiner ton cœur avant de donner. Quelle est ta motivation lorsque tu donnes? Tu donnes par amour ou dans l'espoir d'un retour? Est-ce que c'est comme ça que tu donnes? Tu donnes par amour ou dans l'espoir d'un retour? C'est la question que le Saint-Esprit te pose ce soir. Tu dois donner sous la direction du Saint-Esprit. Tu dois donner sous la direction du Saint-Esprit et non sous la pression humaine. Tu dois donner sous l'inspiration du Saint-Esprit et non sur la pression humaine. La vraie prospérité commence dans ton âme, nous dit la Bible. La vraie prospérité ne commence pas dans tes avoirs, dans ton compte bancaire. Donc vous voyez, nous devons soumettre notre portefeuille au Saint-Esprit. Soumettre notre vie entière au Saint-Esprit. Et Dieu trouvera les moyens pour remplir votre vie. Je vous le dis, le vrai chrétien ne donne pas dans l'espoir d'obtenir, parce qu'il a déjà tout reçu de la part de Jésus-Christ. J'espère que cette étude vous sera bénéfique et que cette étude biblique a été pour vous une bénédiction. Nous comprenons maintenant ce que veut dire donner. Selon la Bible, on ne donne pas pour s'enrichir, mais on donne pour montrer son amour. Et Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, peut vous récompenser en retour pour vos actes de générosité. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette étude biblique. Je vous dis bye bye. On se retrouve vendredi pour la marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.